Et voilà, sous une chaleur accablante, extrême, mais c'est notre choix pour vous servir. Vous servir est un métier de prédilection pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir de 16 heures juste. Le président burkinabé venait d'interrompre les émoluments de députés de son pays. Est-ce que c'est un exemple pour la RDC à suivre? Et puis le président du CESAC a interdit tout débat contradictoire sur la question de l'Est. C'est un jeu démocratique ou une complicité quelque part? Nous allons en parler dans cette émission et frôler sur certaines questions d'actualité. Un seul invité sur ce plateau, le jeune Kabongo, il est cadre du parti Lebat, parti cher à Alain Bolodjo, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Madame Manouchka. Minouchka. En tout cas, je suis très heureux. Quoique l'invitation précédente, j'avais connu un tout petit peu de problème. Mais quand même, nous avions fait un grand effort pour aujourd'hui répondre à cette invitation formidable. Alors, je vous dis merci. Je profite aussi de saluer le président camarade Alain Bolodjo, qui en ces moments est en train de nous suivre depuis le siège du parti politique. Je salue aussi tous les membres du parti politique Lévonoué Bâtisson, qui d'ailleurs, depuis un certain moment, nous sommes en train de... Nous avons serré nos ceintures parce que il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'adhérer dans le parti politique Lévonoué Bâtisson. Et donc, nous encourageons encore tous les Congolais et même ceux qui sont à l'étranger. S'il vous plaît, quand vous avez abordé votre parti, commençons déjà. Quelle est d'abord l'idéologie de votre parti, le BAT, Lévonoué Bâtisson? En tout cas... un parti très radical, trop radical. Face au régime de Tshisekedi. Un parti radical. Il ne faut pas confondre la personne de M. Alain Bolodjo et le parti politique Lévonoué Bâtisson. Le parti Lévonoué Bâtisson est basé sur une idéologie. Et l'idéologie, c'est la refondation de l'État. Et donc, le combat que nous avions commencé à mener depuis 2020, c'est celle-là de la refondation de l'État. Et donc, qui se base justement sur la révolution. Pourquoi? Parce que nous avions dit le seul moyen pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont bénéficié de la forfaiture électorale depuis 2018 et d'ailleurs qui ont fourni beaucoup d'efforts afin de garder... en fait de rester dans la même diapason. Et donc, nous avions dit la seule arme que nous pouvions mettre en place pour les remettre hors le périmètre, c'est justement la refondation de l'État. Qu'attendez-vous de la refondation de l'État? La refondation de l'État veut dire tout recommencer à zéro. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de prôner sur la 5e République. Nous sommes en train de dire... il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont déroulés en République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont déroulés en République démocratique du Congo. Si vous regardez la constitution actuelle, vous verrez comment est-ce qu'elle a été taillée sur mesure. Cette constitution ne fait pas référence aux vrais problèmes du Congo. Vous regarderez qu'elle ressemble à la constitution de la France. Elle ressemble à d'autres constitutions au monde. Et donc, cela n'a pas été taillé sur mesure de vrais problèmes qui dérangent la République démocratique du Congo. Et il y a plusieurs questions dont aujourd'hui la constitution de la RDC n'arrive même pas à répondre. Et donc, moi, d'ailleurs, je fais référence à la question telle que qui est le juge naturel du président sortant. Et donc, ces problèmes-là n'ont jamais été résolus dans notre constitution. Voyez-vous, vous revenez encore sur ces problèmes de M. Matata Ponyo, qui y a eu des conflits juridictionnels. On ne sait pas comment est-ce que M. Matata Ponyo pouvait être jugé par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc, ce sont beaucoup de questions, pareil, qui font défaut dans notre constitution, raison pour laquelle nous sommes en train de prôner sur la 4e République. Et c'est plutôt la 5e. Alors, votre parti existe depuis combien de temps? Je pense que c'est depuis 2020 que nous avions connu l'existence sociologiquement. Et donc, nous avons beaucoup travaillé dans l'ombre pour mettre ces partis politiques en place. Il y a eu beaucoup de manifestations que nous avions fait. Il y a eu beaucoup d'organisations, beaucoup de programmes que nous avions mis en place depuis que nous avons commencé ces partis politiques. Et donc là, nous sommes en train de continuer à travailler dans l'ombre pour justement que nous allions décider de chercher à diriger les pays comme nous le voulons, que cela s'est fait à la manière dont le parti veut.
Alors, qu'est-ce qui fait que votre président soit trop radical envers le pouvoir en place? Heureusement que vous aviez compris que c'est M. Alain Bolodjoa qui est radical, c'est tout à fait normal. Mais non, attendez, s'il vous plaît, c'est Alain Bolodjoa qui engage le parti. Exactement. En tant que leader, c'est lui qui incarne la vision du parti. Non, puisque au début, je vous ai dit, il faut savoir faire la différence entre la personne de M. Alain Bolodjoa ainsi que le parti. M. Alain Bolodjoa, certainement, il est radical pour deux questions. Donc, en disant qu'il faut faire la différence, donc si aujourd'hui on vous appelait d'aller à l'union sacrée, d'être consulté, vous allez partir, vous allez dire que non, ça ce n'est pas mon problème, je suis pas trop radical, c'est Alain Bolodjoa. S'il vous plaît, madame, les partis politiques, Levons-nous et Bâtissons, marchent sur de bases solides. Et donc, étant donné que nous sommes en train de chercher, nous prenons sur la refondation, et nous sommes en train de nous battre pour chercher justement à enclencher l'article 104, afin de mettre tous ceux qui ont, je l'ai bien dit, tous ceux qui ont bénéficié de la forfaiture électorale depuis 2018 avec M. Kabila et qui ont continué, qui se sont battus justement pour garder cette part du gâteau afin de continuer à malmener le pays, à mal gouverner le pays hors d'état de nuire. Et donc, si le camarade Alain Bolodjoa reste radical, c'est justement sur des questions importantes. Et moi, je pense que nous resterons dans cette logique-là d'être radical. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher un changement. Et un changement qui ne doit que venir, un changement solide, qui ne doit que venir par la voie de la révolution. Parce que si nous regardons toutes les voies, la voie telle que celle de la médiation, la voie telle que celle d'organiser un dialogue national. Et pour nous, nous ne pouvons pas nous mettre en place avec des gens qui sont en train de détruire le pays, qui ont fait en sorte que le pays continue à sombrer au moment où nous sommes, raison pour laquelle nous mettrons en place, nous allons faire appel au congrès fondateur, afin que nous puissions mettre en place une nouvelle constitution qui sera bel et bien taillée sur mesure aux vrais problèmes des Congolais, afin que nous puissions résoudre plusieurs questions. Ne nous dites pas que, comme vous l'aviez dit, si aujourd'hui l'Union sacrée faisait appel à nous, si nous allons les rejoindre, je vais vous répondre radicalement non. Pourquoi? Parce que pour nous, Levons-nous et Bâtissons, nous avions dit que messieurs Tshisekedi et le fruit de la forfaiture électorale, et s'il faut mettre en place l'article 104, vous verrez que cet article s'adresse justement à ceux qui ont pris le pouvoir par force et ceux qui sont en train de conduire les choses par leur manière. Les gens qui ont pris le pouvoir par place, c'est ces du régime sortant. Et donc, c'est M. Kabila. M. Kabila a voulu faire en sorte que sa volonté soit respectée et non la volonté de la population. Raison pour laquelle, Madame Minouchka, nous ne pouvions pas, nous, collaborer avec ceux qui ne sont pas du côté du peuple, ceux qui ne connaissent pas le véritable et le vrai problème du peuple. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire appel au peuple, afin que nous puissions comprendre le véritable problème et que nous puissions comprendre que ce n'est que nous qui sommes la solution de ce problème. Ce n'est pas la prétention, ça. Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas... Vous qui êtes la solution du problème, comment? Vous dites? Vous dites que non, ce n'est que vous qui êtes la solution du problème, comment? Non, j'ai dit ceci. C'est le peuple qui connaît ses problèmes. Aussi longtemps que les dirigeants actuels, les gens qui ont bénéficié de la forfaiture électorale et qui l'ont gardée jusqu'à aujourd'hui, qui sont en train de continuer à malmener le pays, qui ne connaissent même pas les ABC de la gouvernance précautionneuse de la nation. Et donc, nous avions dit que toutes ces personnes doivent être à côté. Et cela ne veut pas dire que nous sommes prétentieux. Raison pour laquelle je vous ai dit ici que c'est le peuple qui connaît ses vrais problèmes et c'est le peuple qui sait solutionner ses vrais problèmes. En parlant de la révolution, donc vous insinuez même la rébellion. Non, s'il vous plaît. La révolution ne veut pas dire la rébellion. Puisque la rébellion s'est faite jusqu'aujourd'hui. Alors Corneille Nangaa, tel qu'il est là, vous le soutenez? Non, en tout cas, là, il faut que je sois très clair avec vous. Tous ceux qui sont contre le pays sont contre le parti politique Levons-nous et Bâtissons. En aucun jour, nous pouvons soutenir M. Corneille Nangaa, quoique certaines raisons que lui a poussées, telles que celle de chercher à toucher à sa vie. En tout cas, là, nous n'avons jamais soutenu cela. Mais s'il faut être du côté d'IM23, qui, jusqu'aujourd'hui,
c'est lui le vrai problème de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous n'allons pas, nous ne pouvons pas en ce moment-là montrer un tout petit peu que nous sommes simplement opposants. Il faudrait se mettre à la place des hommes d'État pour dire que nous cherchons le bon sourire de ce peuple congolais. En tout cas, nous n'encourageons pas M. Corneille Nangaa et même celui qui vient de rejoindre récemment ici. Jean-Jacques Mamba. Ce sont de vraies questions que nous sommes en train de nous poser. Il était à l'MSC. Aujourd'hui, il est maintenant du côté des M23. Est-ce qu'il n'y a pas frustration? Parce que là, c'est injustice sociale. Injustice ou pas, ça crée la frustration. Injustice ou pas, vous ne pouvez pas. C'est parmi les questions majeures qu'il faut se poser. S'il vous plaît, madame, injustice ou pas, aussi longtemps que vous faites partir d'une famille, voyez-vous, pour l'intérêt de la famille, vous ne pouvez pas aller chez les voisins pour dire que voilà, du fait que dans ma famille, on ne me donne pas à manger, j'aimerais en sorte que je puisse m'engager avec vous afin de détruire cette famille. Non, non, non. Si aujourd'hui, M. Tshisekedi, arrive à une position où tout le monde veut les détruire, et surtout, par de voix que nous avions entendues il n'y a pas longtemps ici, qui y aurait de coups d'État, une chose que nous n'aimerions pas. Nous allons protéger même M. Tshisekedi. Et donc nous sommes du côté de la vérité, nous sommes du côté du respect des normes. Et qui dit respect des normes, dit respect aussi à la vie et tout consort. Cela ne veut pas dire parce que nous sommes opposants, acceptez tout. Nous ne sommes pas du côté de ceux qui détruisent le Congo. Aujourd'hui, Monsieur Corneille Nangaa n'est pas seulement ennemi du régime, comme certaines personnes sont en train de le prétendre. Monsieur Corneille Nangaa est ennemi de la République démocratique du Congo. Monsieur Corneille Nangaa est votre ennemi. Parce que regardez tous ces massacres qui se font à l'Est. Je ne pense pas que lorsque vous avez un cœur, et surtout que vous avez le cœur d'une mère, vous ne pouvez pas accepter tout ce qui se passe. Et on vous dit que c'est votre frère qui est aussi en train d'encourager ce genre de choses. Moi, je pense que ce ne sont pas des choses à encourager. Et si aujourd'hui, ces personnes-là arriver à être arrêté, je pense que ça sera beaucoup plus encourageant. Et voilà, nous transpirons, comme je l'ai dit, c'est sous une chaleur accablante que nous sommes en train de vous servir. Nous vous signalons que nous travaillons sous le groupe électrogène, il n'y a pas d'électricité. En tout cas, nous allons revenir encore sur cette question la semaine prochaine. Pénurie de l'électricité dans la ville de Kinshasa. Quelle recette appliquer pour que nous ayons de l'électricité? Regardez vous-même. Donc, il n'y a pas de split, nous transpirons amèrement. Monsieur le DG Lucinde, en tout cas, trouvez une solution, s'il vous plaît. Je pose la question, vous étiez chassé par l'Assemblée nationale sous une baguette magique, aux ongles dans les sous de la place Yango. Mais non, ça c'est la RDC. Et voilà, un mot pour la SNEL, s'il vous plaît. Nous transpirons, vous et moi. Hein. En tout cas, s'il faut dire un mot pour la SNEL, c'est que ce sont des personnes qui ne sont que venues pour chercher leurs propres intérêts. Ils ne connaissent pas le vrai problème. Il faut que nous puissions avoir des hommes d'État, des hommes qui ont un grand cœur pour donner solution aux problèmes de la République. En tout cas, toutes ces personnes doivent partir. Raison pour laquelle nous prenons sur la révolution. Faire appel au Congrès fondateur, s'il vous plaît. Si aujourd'hui nous arrivions à bien organiser les choses, à trouver des solutions sur ces petits problèmes. Le problème de l'électricité, c'est un petit problème en regardant ce pays costaud qui est la République démocratique du Congo. Et lorsque vous nous amenez des apprentis, qu'est-ce que vous voulez que ces gens puissent faire? C'est très décevant, madame. C'est vraiment très décevant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a été chassé par l'Assemblée nationale? Tout d'un coup, il est encore retourné. Non, mais quand vous voulez servir les intérêts individuels des gens, c'est ce qui se passe. Ces gouvernants, ces régimes est venu apprendre. Et je m'étonne, durant les 5 ans qu'ils ont traversés. Apprendre au sommet de l'État. Mais c'est tout à fait... Même aujourd'hui, nous avons excusez-moi, nous avons des gens qui apprennent même au niveau des universités, qui sont aujourd'hui, pour ne pas parler des problèmes des diplômes d'État et tout consort. En tout cas, je ne vais pas toucher à ces points. Mais nous sommes face à un régime où les gens sont en train d'apprendre. Nous sommes face à un régime où les gens sont venus pour servir leurs propres intérêts. Nous sommes face à un régime où les gens ne connaissant pas le problème de la République, ils ne vont que faire du blabla. Et donc, il faudrait que le peuple prenne ses responsabilités en main. Ça a commencé depuis très longtemps que nous avions commencé à faire appel au peuple pour dire que la prise de conscience, nous l'avions fait.
Mais il nous reste maintenant la prise de conscience. Est-ce que par rapport à cette question de la SNEL, n'est-ce pas qu'il y a aussi une responsabilité à partager des dirigeants et de la population elle-même? Non, quand vous dites... Parce que lorsque nous constatons de raccordements frauduleux des câbles électriques, il y a ceux-là qui se font appeler des journaliers, qui fraudent... qu'est-ce qu'on appelle ça? Il y a des lignes frauduleuses qu'ils créent, et c'est là aussi ils créent des surcharges, et tout ça tombe au détriment du peuple congolais. Vous savez pourquoi il y a ce genre de choses? Parce que les gens n'ont pas du courant. Parce que si dans votre maison, il y a de l'électricité, le voisin en a, l'autre voisin en a, qu'est-ce qui fera? Je ne vois aucune chose qui sera à la base de chercher à trouver du courant chez l'autre voisin. Le problème qui est là, c'est parce qu'il n'y a pas du courant. Tantôt ça vient à une intensité faible. Regardez la taille de la RDC. Regardez la taille. Nous qui donnons du courant ailleurs, nous ne faisons que vendre. C'est ça le problème. Donc, l'argent entre dans les poches de certaines personnes, des individus. Et pour donner solution à ces problèmes, on ne sait pas. Madame, nous n'avons pas de personnes qui sont venues résoudre le problème. Nous n'avons pas de personnes qui sont venues amener ce pays à un niveau où le peuple sera redoré par un sourire. Nous n'avons que des commerçants. Et j'ai trop mal lorsque je vois ce peuple qui n'est que faiseur de roi. Le jour où le peuple congolais comprendra que les responsabilités reviennent à lui, c'est ce jour-là que nous allons emboîter les pas dans la révolution. Et voilà, parlons de notre sujet. Je demande à la régie, Light, veuillez me balancer la vidéo du président burkinabé. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Les députés n'ont plus de salaire. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tout le peuple de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a eu... Et voilà, vous avez suivi le président, le nouvel homme fort du Burkina Faso, qui a pris la décision de ne plus payer les députés leurs émoluments, mais du moins ils auront leurs indemnités de session. Analysez ça. Je pense que c'est un homme d'État. Et ce sont des genres de personnes... Un rebelle et un homme d'État. Non, non, mais c'est lui qui donne solution au problème. Mais c'est un rebelle, non? Non, non, il s'est rébellé contre quoi? Contre qui? Il a vu que son pays demeurait dans une situation... dans une situation où on ne pouvait pas parler... Il est passé par un coup d'État. Non, il est à la tête du Burkina Faso par un coup d'État. Vous savez... Le coup d'État, c'est une rébellion dont vous ne soutenez pas. Non, non, non. Vous voulez tous les coups d'État ne passent pas par là. Contraire, apparemment. Tous les coups d'État ne passent pas par la rébellion. Tous les coups d'État ne passent pas par la rébellion. Il y a des coups d'État simplistes. Oui, je vous l'ai dit. Est-ce qu'au Gabon, c'était un coup d'État où vous avez vu que la rébellion a été nourrie? Est-ce que le coup d'État, c'est une voie démocratique? Nous ne souhaitons pas le coup d'État. Tout ce que nous souhaitons, étant des hommes démocratiques, c'est les changements. Et si les changements viendront par la voie de la révolution, c'est ce que nous nous soutenons. Nous ne voulons pas qu'il y ait des balles. Nous ne voulons pas que notre peuple meure. C'est que je retenu d'important en suivant la vidéo de ce président que je respecte beaucoup, qui aspire d'ailleurs la grandeur dans ses dires, dans sa façon de faire les choses. Il a dit que vous ne devez pas chercher les changements, les développements, aussi longtemps que vous avez des salaires de luxe, aussi longtemps que vous voulez, demeurer dans une situation de luxe, vous voulez vivre, c'est comme si ce n'est que vous qui avez le monopole de vivre dans ces genres d'état. Le peuple congolais n'a pas de personne qui connaît ses problèmes. C'est ça le plus grand danger. C'est ça le vrai problème, madame. C'est ce qui pose problème.
Aujourd'hui, vos députés sont arrivés à combien? Ils touchent déjà combien? Et voulez-vous nous dire que dans ces personnes, il y a des hommes d'État? Il n'y a pas si longtemps, avant que le mandat précédent de M. Tshisekedi puisse prendre fin, M. Yulu Kamba, M. qui, votre ministère sortant ici, Samalou Kondé, qui, par voie de séduction, il nous a voulu faire croire que certaines conditions, il a voulu faire quoi encore? C'était réduire certaines situations de ministres et tout consort. Ce n'est que la stratégie mise en place par les régimes actuels. Pourquoi pas suivre de tels exemples? Ici, non seulement que nous sommes en train de parler... Est-ce que ce n'est pas une décision ou une mesure populiste? Non, non. Vous savez, si c'est une décision... Si c'est une décision... C'est pour chercher la compassion, encore attirer la sympathie de sa population envers lui. Combien de fois M. Tshisekedi est venu avec des discours de séduction pour chercher la sympathie? Et c'était comme ça? Madame, si, et seulement si, nous avons des hommes d'État comme de tels présidents ici au Congo, vous allez voir que les choses vont changer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas réduction de 30 vies des institutions? Non, mais quand vous êtes là pour servir les intérêts des gens, quand vous êtes là, vous voulez à ce que les gens ne vous contrôlent pas. Parce que si la République démocratique du Congo marchait en respectant la Constitution, même M. Tshisekedi ne serait pas président de la République aujourd'hui. On allait lui déchoir, par exemple. Quand vous avez un Parlement corrompu, quand vous avez une justice qui ne parlons même pas, une justice qui répond aux besoins du président de la République, voulez-vous que nous puissions chercher le développement? La Cour constitutionnelle plutôt, taillée sur mesure de la volonté de M. Tshisekedi. Quand vous regardez tout simplement la Cour constitutionnelle, d'après la Constitution, cette Cour qui regorge 9 juges, 3 qui sortent du Parlement, 3 autres du président de la République, et c'est là où ça pose problème. Aussi longtemps que ces juges seront nommés, seront choisis par la volonté des individus, c'est là où les choses poseront problème. Regardez notre devise. Que dit la devise de la République démocratique du Congo? Justice, paix, travail. C'est ça le vrai problème. Si nous arrivons à nous battre, à mettre en place une justice indépendante, une justice neutre, une justice qui va respecter les normes, c'est alors que ce pays entrera dans le rail du développement. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire lorsque nous constatons que monsieur le président de la République, qui lui-même soutient les députés en disant qu'ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ce sont des personnes qui ont des familles. Vous savez quoi, l'opposition a toujours eu des beaux discours, hein? De beaux français, un bon français, de beaux discours, m'arriver sur le lieu. C'est du tohu-bohu. Le problème, madame, c'est avoir le prérequis de la gouvernance. Avoir le prérequis de la gouvernance. L'UDPS, ce qui est sûr, il faut que nous puissions le dire clairement, qui n'ont pas été préparés pour gouverner. 38 ans pendant l'opposition, ils n'ont pas été préparés. Sans se préparer pour gouverner. Sans se préparer pour gouverner. Lorsque vous regardez l'IDPS, l'IDPS a été surpris en découvrant la volonté de M. Kabila qui les a soutenus en leur donnant du pouvoir. Ce ne sont pas des choses que nous devions garder jusqu'aujourd'hui. Vous êtes journaliste, vous connaissez le problème. Et c'est ça le problème. Le prérequis de la gouvernance. C'est ça le problème. Madame, vous-même, vous connaissez le problème de la République. Vous voyez comment est-ce que les fonctionnaires de l'État ne sont pas bien payés. Vous voyez comment est-ce qu'il se pose un problème au niveau éducationnel. Nous n'avons pas des écoles. Votre gratuité d'enseignement dont vous êtes en train de vous taper la poitrine jusqu'à ce jour, qui n'a connu qu'échec depuis son début.
Et de l'autre côté, vous permettez aux députés de Tussé d'aller même à 33 000. Et qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Certains disent que ce ne sont que des rumeurs, c'est pas vrai. Non, s'il vous plaît. Au début, c'était que des rumeurs. Lorsqu'on a parlé de 21 000, ce n'était que des rumeurs. Et lorsqu'on a découvert ça, lorsque cela a été exposé, a été mis à l'œil nu, c'est alors que nous tous, nous avions commencé à dire que 21 000, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et comme le média, c'est le quatrième pouvoir, il faut que nous puissions parler de ces genres de choses. Il faut que nous puissions dénoncer ces genres de choses. Ces complots internes. On ne cherche pas l'évolution, on ne cherche pas le développement du peuple congolais. Vous voyez, madame? Et donc, ça fait très mal. Le vrai problème, au lieu de vous concentrer sur ça, vous n'êtes que là pour résoudre le problème, les intérêts individuels. Vous voulez assoupir aux besoins des députés pour qu'ils puissent vous accompagner simplement. Afin qu'ils ne puissent pas contrôler le gouvernement comme il se doit. Vous n'avez pas aligné les candidats députés? Vous savez, lorsque M. Kadima a été désigné comme la personne qui va conduire la CENI, c'est alors que nous avions décidé de ne plus partir aux élections. Nous étions partants pour les élections. Parce que je pense que, à part la révolution, ces moyens dont nous sommes en train de chercher pour solutionner le problème au Congo, il y a aussi l'élection. Les élections qui sont aussi la voie qui peuvent justement nous permettre à écraser ces personnes qui sont en train ne connaissant rien, qui ne font que sombrer le pays. Et donc, les élections de M. Kadima, tricherie par tricherie, qui a été d'ailleurs, qui n'était pas quelque chose dont nous devions continuer à en parler, parce que je vais vous envoyer à poser la question à Soni Kafuta, qui, après que M. Dodo Kamba a été choisi, il vous a dit qu'il y avait des manœuvres. Ne parlons pas des billets verts. Qui, il y a 5 ans, vous en a parlé? C'est ça le vrai problème. Et voilà, parlons du second sujet. Light vient nous balancer la vidéo du député belge. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde
pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Et voilà. Le CESAC a interdit tout débat contradictoire sur la question de l'Est. Et voilà quand même un Belge a haussé le ton par rapport à cette question. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président du CESAC, Christian Bossembe, je ne sais pas. C'est la folie des grandeurs, c'est l'excès de pouvoir, ou encore c'est un moyen démocratique. Bon, jusque-là, je ne comprends pas. Veuillez décrypter cette question. Vous savez, lorsque je regarde l'intervention de ces députés, c'est justement nous faire comprendre que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où les Congolais doivent chercher justement à trouver solution à ces problèmes de l'Est qui a duré. J'aimerais savoir, aujourd'hui, quand le président du CESAC prend la décision qu'aucune personne, aucun politique peut passer sur une chaîne parler de la question de l'Est. C'est ce que je voulais aller de cette intervention de ces Belges. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante. Si au niveau international, vous sentez que les voix sont en train d'être élevées, pour justement parler de cette question de l'Est, à combien plus fort ici au Congo, nous devions continuer à en parler. Vous savez, permettez-moi de dire en lingala, mon repère sur aux Ampiaka, c'est important. Parce que lorsque aux Ampiaka, vous voyez, il y a un problème, il y a un ninga. Ok, pourquoi il va souffrir? Mais lorsque l'icône de côté approche, comme vous l'avez dit, la folie des grandeurs, avec votre confrère, des décisions. C'est comme si c'est irréfléchi en fait. C'est inhumain. Aujourd'hui, refuser au peuple congolais, refuser aux politiques de parler de cette question de l'Est. C'est n'importe parce que ceux de l'opposition, des fois, bon, exemple de l'opposition, si vous ne voyez que le mal partout, je peux dire comme Alain Bolodjoa, il est trop radical, il ne salue jamais le geste du pouvoir. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, saluez quel geste? C'est ça le problème. Vous voulez que nous puissions nous aligner avec les gens de l'Union sacrée? Mais c'est ça le travail, c'est ça la responsabilité de l'opposition. C'est voir le Nord partout. Non, 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 s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-nous parler de ces problèmes. Laissez-nous parler de ces gens à Goma qui souffrent. Pendant que nous sommes en train de faire cette émission, nous présentons cette émission, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui Tchanga, qui subissent certains. C'est-à-dire que ce sont des problèmes. Quand nous parlons de cette question de l'Est, j'ai mal. Ça me fait même peur. Ça me fait trop mal. Vous démoralisez ceux qui sont à l'Est. Permettez-moi. Par rapport à ces propos. C'est pour leur dire que nous sommes en train de vous soutenir. Si ces régimes, avec leur discours persuasif, avec leur discours de la séduction, alors qu'ils ne sont pas en train de soutenir le peuple comme il se doit, nous allons leur faire. Aujourd'hui, refuser aux Congolais de parler, refuser aux politiques congolais, refuser à tout Congolais de parler de ces problèmes de l'Est, c'est être en complicité avec les M23. C'est être en complicité avec le Rwanda. Pourquoi pendant que les choses sont en train d'être dénoncées, vous refusez aux gens de parler? C'est pour montrer que vous êtes complice avec ces gens. Dénoncer aujourd'hui devient un problème. C'est violer même la Constitution qui laisse la responsabilité aux gens d'être libres. Le comble aussi est que lorsque votre façon de parler démoralise. Non, mais attendez, ceux qui sont à l'Est, je me pose des questions. Vous parlez de quelle façon de parler? Quand nous disons que voilà, les M23, pendant qu'il a été défait,
en 2021, les M23 étaient ici, reçus par le gouvernement en place. Les M23, s'il vous plaît, permettez-moi. Le fond peut être bon, mais la forme de présenter mais le quelle fait. forme, s'il vous plaît? Puisqu'au moment que je suis en train de parler, est-ce que j'ai mal Vous parlé? dramatisez trop. Mais c'est ça le problème, ce sont des drames qui se passent là-bas. Et dans nos discours, comment voulez-vous que nous puissions parler tout en étant joyeux? Tout en ayant un cœur, je ne sais pas, calme. C'est ça le problème, madame. C'est parce que vous n'êtes pas à l'aise, c'est parce que votre ami, Christian Bossembe, est peut-être dans un cadre luxueux. Il est en train aujourd'hui de vivre bien heureux. Raison pour... Il ne peut jamais, et il n'a pas ces droits-là, d'interdire à qui que ce soit, et surtout aux Congolais, de parler au vrai problème de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est une démarche dictatoriale. C'est une démarche anticonstitutionnelle. Puisque lorsque vous regardez la Constitution, vous verrez comment est-ce que la Constitution donne le pouvoir au peuple, qui est lui d'ailleurs le souverain primaire, avoir ses monopoles libres, à être indépendant, à parler de tout ce qu'ils veulent. Lorsque nous parlons du problème de l'Est, qu'est-ce que nous violons? Lorsque nous parlons du problème de l'Est, nous touchons à la vie de qui? C'est ça le problème. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, mon gros piaka, ils ont rappelé bien. Si vous avez piaka, vous avez un problème en baninga. Si vous avez piaka, vous avez un est de souffrir. Raison pour laquelle je vous ramène encore à ce que Gilles Alingé te disait pour la guerre. Il disait que la guerre, ils ont juste quelque part à ouais, tout consort. C'est ça. Ces gens ne sont pas venus pour résoudre le problème. Ce sont eux qui ont donné la vie. C'est un moyen stratégique pour attirer les investisseurs. Non, les investisseurs ne peuvent pas jamais là où il y a la guerre quand même. S'il vous plaît, madame. La guerre est le véritable problème auquel les Congolais nous voulons nous concentrer. Si les investisseurs ne viendront pas parce que nous sommes en guerre, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, votre régime n'accepte pas que nous sommes en guerre. Cette guerre a été... C'est-à-dire que M. Bossembe aujourd'hui est en train de nous arrêter à faire cette guerre que j'appelle la guerre communicationnelle. Parce que le fait de communiquer, c'est aussi une guerre que nous sommes en train de faire. Vous savez qu'en 94, M. Bizimungu, le pasteur Bizimungu, qui fit le président du Rwanda, quoiqu'un président mallette parce que Paul Kagame n'avait que la main mise sur ce que ce monsieur faisait. Il a déclaré qu'une partie du Rwanda était en République démocratique du Congo. C'est avant qu'il y ait eu de problème ici. C'est ce qu'on appelle la guerre communicationnelle. Et aujourd'hui, refuser aux Congolais de parler de leurs problèmes, c'est leur refuser de faire la guerre autrement. Si nous pouvons faire la guerre par des armes, il faudrait savoir qu'il y a aussi une guerre au niveau du média. Il y a une guerre communicationnelle. Et nous interdire de faire cela, c'est nous conduire dans la voie de la dictature. Chose qui ne sera jamais faite ici en République démocratique du Congo. De votre parti par rapport à cette décision? Non, mais c'est une décision qu'on a... On a dit que ça n'a pas de sens. Ce sont des choses qu'on ne pouvait même pas... Quand on regarde... quelle est la politique que Christian Bossembe a mise en place aujourd'hui? Si ce n'est que... c'est tiré avec ses collègues, ses anciens collègues journalistes. Il avait des problèmes avec Peter Tchani. Et non, c'est ça le problème. Quand vous avez une position, vous pensez que... Après, avec Louis France... C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Donc ce ne sont que de guerres individuelles, alors qu'il y a de vrais problèmes auxquels nous devons nous concentrer. Permettez-moi de les dire ici. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Si Christian Bossembe est heureux avec ces régimes, toute la RDC est appelée à être heureux. Et si nous interdire de parler de ces questions-là, de vrais problèmes, qui il y a longtemps dirait, c'est nous amener dans la voie de la dictature, et chose qui ne sera jamais faite. Nous ne sommes pas dans les anciens temps où nous allons tout laisser. Nous avions permis beaucoup au régime, nous avons permis beaucoup à ces régimes dans leur mandat passé. Et nous n'allons plus leur permettre. Merci. Et voilà, j'aimerais que nous parlions de cette question de l'informateur au formateur du gouvernement. Kabouya,
est nommé formateur du gouvernement. Un formateur. Il a été nommé encore formateur. Formateur du gouvernement. Vous savez, lorsque je regarde la République qui est conduite par des sentiments, par des émotions des gens, non, permettez-moi de le dire, madame. Aujourd'hui, la République est dirigée par des émotions. Comment? Nous sommes dans un état émotionnel. Kabouya, c'est quand même... bon, il a travaillé dans la loyale au sein de l'UDPS. Il a été fidèle, sincère. Il a été loyal à l'IDPS. Regardez les enrichissements illicites qui se passent à l'IDPS. Il y a beaucoup de gens de l'IDPS qui ont construit. Hein. Je reste à Nguiringiri, je connais plusieurs qui ont des maisons et qui, lorsque vous demandez par quelle voie ils ont construit, et vous venez me dire que dans l'IDPS, ils sont loyaux. Il y a des gens à l'IDPS qu'on peut respecter, dont je connais. Mais quand vous me parlez d'Augustin Kabouya, qui par les émotions de M. Tshisekedi, vouloir s'accaparer de tout, on l'a donné des responsabilités. S'il vous plaît, madame, il faut que nous puissions comprendre une chose. Qui selon vous pouvez être Permettez-moi, un formateur dans ces régimes, aucune chose ne peut sortir des bons. Vous voyez comme la Bible dit, comme la Bible disait en Jérusalem, rien ne peut sortir des bons en Jérusalem. C'est comme dans ces régimes, rien ne pourra sortir des bons. À Bethléem, voilà. Merci parce que je sens que vous êtes aussi chrétienne. Vous lisez par exemple, pardon, la Bible. Et donc, dans ces régimes, rien de bon ne pourra sortir. Vous êtes prophète de malheur, pourquoi? Non, ce n'est pas être prophète de malheur. Nous les avons observés durant leur mandat passé. Ils n'ont pas su résoudre le problème. Et pensez-vous que dans ces 5 ans, ils vont encore résoudre le problème? Le chef de l'État avait dit qu'il ne reviendra plus aux erreurs passées. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que la première personne à avoir des discours de séduction, c'est M. Tshisekedi. Combien de promesses il a fait sans réaliser. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donnez-lui la chance, il y a trop de mauvaises langues. Non, madame, quand vous dites donner la chance à quelqu'un qui n'a même pas gagné les élections véritablement. Question marque. Il y a eu élection, non? Mais vous voulez me parler. Vous êtes dubitatif, vous niez tout. Je ne mériterais pas qu'on puisse continuer à démérer sur ce sujet des élections, parce que nous connaissons tous comment cela a été passé. Quand on parle que voilà, il y a eu tricherie là-bas, de tels députés, on a vu avec des machines à voter et tout qu'on sort, alors que ces députés étaient dans l'union sacrée. Ils ont voté qui comme président? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont voté Moïse Katumbi? Et ce sont ces voix qui ont été justement publiées pour M. Tshisekedi. Madame, nous n'avons pas des hommes d'État en République démocratique du Congo. Dans ces régimes, même si on réveillait des philosophes comme des Socrate, on réveillait des gens comme de Lumumba, on réveillait des gens comme qui est encore cet homme très intelligent, ces philosophes de Platon en fait. Même si on les remettait dans le gouvernement où M. Félix Tshisekedi est président de la République, où il n'y a que vos ministres qui sortent par des volontés bizarres, bien que nommés par le président de la République, rien ne pourra changer. Qu'est-ce que vous reprochez à Kabouya? Mais la personnalité, la morale, c'est ce qui est reproché. Combien de fois il y a eu des disputes dans l'IDPS qu'il gérait mal les choses, qu'il n'arrivait pas à gérer les choses, qu'il n'arrivait pas à canaliser les choses. Quels sont les critères d'un formateur si dans son parti politique. Non, il faudrait plutôt par exemple dire que quels sont les critères aujourd'hui de cet informateur ou formateur du gouvernement pour bien résoudre le problème. C'est la question que je vous ai posée. Quels sont les critères d'un formateur du gouvernement? Parce que vous sous-estimez Augustin Kabouya. Selon vous, quels sont les critères? Nous avons besoin d'être formateur d'un gouvernement. D'abord, il faut être un homme d'État. Deuxièmement, il faut avoir le béatitude d'un politique. Quand je parle de béatitude d'un politique, je vois cette personnalité. Je vois ces charismes. Je vois cette honnêteté politique. Je vois cette personne qui prend le problème du pays, qui le met sur la tête, qui ne se voit pas, qui sait supprimer pour résoudre le problème du peuple. Je vois cette personne qui accepte
de ne pas vivre dans de l'X, parce que même votre Augustin est député, hein, il aura 33 000. Hein. Il aura 33 000. Hein. C'est-à-dire qu'il va continuer à vivre dans ces... Est-ce que tous ces critères que vous citiez là, Alain Bolodjoa en a? Non, mais je pensais que vous alliez me dire, est-ce que nous sommes Bongo Anna? Je pensais que vous alliez dire s'il s'avérait qu'il serait choisi formateur, est-ce qu'il regorge toutes ces qualités-là? C'est ça le problème. Être formateur du gouvernement où? Où, madame? Dans ces régimes? Dans ces régimes? Il allait refuser? Il cambale trop. S'il vous plaît. Nous avons des hommes d'État. Moi, je suis de l'Équateur. Chez nous, on dit Liboso Lambongo, mon Christ agilité. Hein. Ah, c'est ça les problèmes. Et c'est ce qui tue les pays. Dites-moi aujourd'hui, si aujourd'hui on venait vous corrompre. C'est ce qui se passe. Raison pour laquelle nous n'avons plus de journalistes. Il n'y a que les Kidjalelo qui se font à la télé. Par des journalistes. Pourquoi? Parce que on a... Moi, je parle de vous des politiques, d'engager pas les journalistes. Non, s'il vous plaît. Je ne permets pas qu'on critique les collègues. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, madame, j'ai parlé de vous? Nous parlons avec vous comme politique. Vous savez pourquoi j'ai parlé de vous? Puisque vous avez dit, connaissant que M. Alain Bolodjoa est de l'Équateur, vous avez dit que vous-même, à l'Équateur, on dit, voilà, c'est quoi encore les termes? Le coach Mbongo, c'est ça. Parce que ici sur le plateau, vous voulez faire des bons enfants, être donneur des leçons. Je posais la question de savoir si Alain Bolodjoa serait choisi formateur. Est-ce que, d'ailleurs, il regorge tous ces critères? C'est à vous de répondre. Alain Bolodjoa être choisi formateur du gouvernement dans un état où, par exemple, monsieur, celui qui a reçu le prix de Nobel, Denis Mukwege serait président de la République, oui. Dans ces genres de situations, oui. Mais Alain Bolodjoa peut être formateur. Être formateur dans un état où M. Tshisekedi est président de la République, c'est faire semblant de connaître le problème. C'est venir chercher la part du lion. C'est venir chercher à résoudre ces problèmes. Parce qu'il n'y a que des billets verts qui ne font que circuler. Nous ne pouvons pas travailler. Bien que la politique, il y a des choses qui changent. La politique est dynamique. Moi, je pense que nous avons besoin de gens qui gardent encore des valeurs. Nous avons des personnes qui gardent en eux des valeurs. Qui dit valeur veut dire être du côté au-dessus de la population, être du côté du peuple. Et qui dit connaître le côté du peuple, c'est connaître ses problèmes, c'est connaître sa volonté. Et aussi longtemps que M. Tshisekedi n'a jamais été la volonté du peuple, nous ne pourrions jamais travailler avec ces gens. Quel est le profil d'un bon gouvernement? Le profil d'un bon gouvernement, vous savez, le profil d'un bon gouvernement, c'est d'abord... dans ce gouvernement, il y a des gens. Il y a des individus. Et ce sont ces gens qui sont des animateurs, qui sont des animateurs du gouvernement. D'abord, ils doivent être des personnes de bonne morale. Ils doivent être des personnes qui ont, je l'avais dit aussi, les béatitudes des politiques. Et c'est ce qui permettra à ces gouvernements de résoudre le problème. Nous n'avons pas des hommes d'État. C'est ça le problème. Les hommes d'État, madame, les hommes qui ne voient pas que les élections, les hommes qui ne veulent pas qu'assoupir à leurs besoins, à leur soif, mais des hommes qui se disent, j'accepte de prendre $100 et de laisser tout aller pour résoudre le problème à l'est du Congo. Aujourd'hui, je ne vois aucune personne sortir de ces régimes, même dans le prochain gouvernement, pour donner solution. On vous a dit que le gouvernement sortant ici, c'était un gouvernement de Royor, qui dit Royor, dit des combattants. Jean-Pierre Liaou est sorti tête haute, acclamé par les fonctionnaires. Ah, vous savez qu'il y a eu de... Dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Non, quand vous dites des exceptions, permettez-moi ici de vous dire, de vous démontrer comment est-ce que la fonction publique a connu aussi, elle, de tripatouillage dans la nomination de certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs de division qui ont été nommés des directeurs, des chefs de bureau plutôt. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont sauté des étapes.
Et si vous suivez, vous faites l'alertir, si ces individus, vous ne verrez que ce ne sont que des personnes, les membres de famille. Et quand vous parlez, et quand nous parlons de ces telles nominations, voulez-vous nous dire que cette personne serait à mesure de... Dans ces régimes, nous n'avons pas de personnes. Nous n'avons pas de bonnes personnes. Aussi longtemps qu'ils sont encore là, en train de diriger, vous ne verrez aucun problème du Congolais être résolu. Selon vous, où trouver ces bonnes personnes-là? Ils sont là. Elles sont là plutôt. Le jeune Kabongo est là. Ces personnes sont là. Elles se cachent encore dans l'ombre. Pourquoi? Parce que lorsque ces personnes essayent de sortir dans leur zone de confort pour commencer à parler de vrais problèmes, on leur tire des ficelles. On leur tire des ficelles. Ce sont maintenant les ennemis de la République. Est-ce que vous savez que M. Bolodjo aujourd'hui est considéré comme étant ennemi alors qu'il parle de vérité? Il a récupéré son passeport qui a été confisqué. D'ailleurs, nous leur avons laissé. Nous leur avons laissé ses passeports. Il va plus sortir en dehors du pays? Non, sortir en dehors du pays, il peut sortir. Mais rentrer, ça sera un problème. Et aussi longtemps que c'est un homme d'État qui cherche à résoudre le problème, qui cherche à donner sourire au peuple congolais, il est encore là. Personne ne peut nous faire peur. Qui est derrière lui? Qui est derrière lui? C'est le peuple. C'est le peuple, c'est pas la diaspora. C'est le peuple. C'est le peuple. Certains disent qu'il y a la diaspora, un bon nombre de la diaspora. Il y a des gens, il y a des anciens moboutistes qui sont à l'extérieur du pays, qui sont derrière lui. Non, mais c'est ce que vous êtes... Qui le poussent à agir ainsi, d'être trop radical. C'est ce que vous êtes en train de penser. Et certains pensent même qu'ils pouvaient rejoindre Nanga. Oh là là. Qui serait le prochain. Vous savez, vous savez, ça m'a beaucoup dérangé quand vous dites que M. Alain Bolodjo serait les prochains à rejoindre ces trucs-là. C'est quoi encore ces fameux trucs-là? L'Alliance Fleuve Congo de M. Corneille Nangaa, chose qui ne sera jamais faite. S'il faut soutenir M. Tshisekedi face à Corneille Nangaa, qui est devenu ennemi de la République, nous allons le soutenir. Mais aussi longtemps que nous avions de preuves qu'il y a des traîtres au niveau de l'interne, et M. Tshisekedi en fait partie, parce qu'il connaît le problème aujourd'hui qui dérange le Congo. C'est lui qui est créateur aussi de beaucoup de problèmes. C'est lui qui nous a mis dans beaucoup de difficultés. En aucun jour, nous allons les soutenir. Et donc, penser que M. Alain Bolodjo, il faudrait plutôt savoir que M. Alain Bolodjo est soutenu par le peuple. Parce que notre parti politique, nous l'avions créé justement par des contributions du peuple congolais et disent qu'aujourd'hui, nous sommes encore en voie. D'ailleurs, notre site a été piraté par les gens du pouvoir. Pourquoi? Parce que la montée en puissance de ces partis politiques a donné un écho où ces gens étaient en train de faire peur. Alors, pour le Congo, parlons un même langage. Pour ce problème de l'Est, parlons un même langage. Je ne soutiens pas votre collègue qui interdirait, refuserait à ce que nous puissions parler de l'Est du Congo. Et donc, il sera lui-même. Le seul mot de la fin que je peux dire, c'est que peuple congolais, il faudrait que nous puissions... Regardez la caméra. Je suis en train de regarder, madame. Merci beaucoup. Et donc, je suis en train d'appeler le peuple congolais à s'unir. J'appelle toute la nation à s'unir pour comprendre que nous sommes en guerre. Bien que cela n'est pas encore déclaré officiellement. Nous sommes en guerre. Il faudrait que nous puissions comprendre que c'est nous qui connaissons nos problèmes et c'est nous qui sommes capables à solutionner ces problèmes. Prenons les responsabilités en main. Ne jamais trahir le Congo. Sortons de ce voie scabreuse que nous a mis ces régimes. Prenons les responsabilités en main. Prenons conscience que nous sommes les solutions de ce Congo. Et je pense que ce n'est pas cette façon de faire que nous allons donner sourire. L'article 164, la seule chose que nous pouvions mettre à place pour résoudre le problème du Congo. Merci beaucoup. Le jeune Kabongo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien que sous le soleil. Ce n'est qu'une partie remise. Peut-être la semaine prochaine, vous serez disponible à répondre en tout cas, à notre émission de débat contradictoire. Certainement, je vais fournir encore beaucoup d'efforts pour être là. En tout cas, je salue aussi rapidement c'est le dirigeant de la chaîne.
Je trouvais que la chaîne est bien taillée sur mesure. Le 2G André Maboucha. Voilà, lui Coup de chapeau à vous. Et à aussi, la il est- coordonnatrice Deborah. Bien que s'il n'est pas de l'Union sacrée, je le soutiens. Non. Lui, c'est un syndicaliste. Il n'est pas politique. Aujourd'hui, Kuna nous avons, Kota Kate. nous avons des syndicats qui sont soutenus par le pouvoir. Hein. Ici, chez nous, là, nous recevons tout le monde. En tout Il n'y cas, a je même lui pas salue. une ligne éditoriale. Je Alain profite- Bolodjo les caté parce que... Non, ici, Bisso Bananzam. Je profite de lui saluer justement pour cette belle initiative. Bien que c'est ma première invitation de mettre, de fouler ici à Kinactu mes pieds. En tout cas, très belle chaîne. Merci. Le cadre est bien fait. En tout cas, nous serons toujours là pour parler Congo. Et voilà. Merci beaucoup. Nous serons toujours là pour parler Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien Actu 60. Merci à Light Moutonge. Merci à Enoch Mbala. Merci à toi, James Nzemboa. Bisous. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège son peuple et que Dieu se souvienne de nos frères qui tombent au jour le jour à l'est du pays. Au revoir, Inch'Allah.